Ce ne fut donc une surprise pour personne lorsqu'on lui offrit un poste chez Kingston Enterprises, l'un des conglomérats les plus prestigieux et influents du pays. Pourtant, ce qui surprit tout le monde, et surtout Naomi, fut la rapidité avec laquelle elle gravit les échelons après avoir rejoint l'entreprise. Initialement embauchée comme assistante exécutive junior, elle montra rapidement sa débrouillardise en rationalisant le flux de travail de son département. Son talent pour l'organisation et son calme imperturbable sous la pression attirèrent l'attention de la haute direction. La rumeur commença à circuler que Naomi avait une capacité étonnante à gérer de multiples priorités sans sourciller. Elle possédait une confiance tranquille qui faisait que les gens l'écoutaient lorsqu'elle parlait et faisaient confiance à son jugement lorsqu'elle présentait des solutions à des problèmes complexes. Quelques mois après son embauche, l'annonce tomba, Daniel Kingston, le séduisant et très respecté PDG de Kingston Enterprises, avait besoin d'un remplaçant immédiat pour son ancienne assistante exécutive, qui venait de démissionner pour s'installer à l'étranger. L'avis officiel arriva dans la boîte de réception de tout le monde, mais à la grande stupéfaction de Naomi, c'est elle qui fut convoquée aux ressources humaines le lendemain. Alors qu'elle s'asseyait en face de Vanessa, la directrice des RH de l'entreprise, Naomi sentait son cœur battre la chamade. « Naomi », commença Vanessa en ajustant ses lunettes. « Nous avons entendu de merveilleuses choses sur vos performances. Le bureau du PDG a demandé que vous soyez son assistante exécutive par intérim, avec effet immédiat. » Naomi cligna des yeux 2 fois, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Assistante exécutive par intérim du PDG? Elle n'était chez Kingston Enterprises que depuis 6 mois. Certes, elle avait fait de son mieux, ne manquant jamais une échéance, intervenant toujours là où l'aide était nécessaire. Mais tout de même, c'était incroyablement rapide. Elle parvint à balbutier une réponse reconnaissante, son esprit tourbillonnant encore de 100 questions. Plus tard dans la journée, elle se dirigea vers le dernier étage, ses talons claquant sèchement contre les sols en marbre poli. Le trajet en ascenseur sembla durer à la fois une éternité et un instant. Des papillons voletaient dans son estomac alors qu'elle entrait dans la somptueuse suite exécutive. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue sur la ligne d'horizon de la ville, et des peintures élégamment encadrées ornaient les murs. C'était le genre de bureau dont elle n'avait autrefois que rêvé. Et là, derrière un bureau élégant en acajou, était assis Daniel Kingston. Il se leva quand elle entra, boutonnant sa veste bleu marine impeccable tout en offrant un sourire désarmant. Sa présence remplit instantanément la pièce. Grand et large d'épaules, avec des cheveux sombres soigneusement coiffés et une mâchoire qui semblait taillée dans la pierre, Daniel Kingston dégageait un air à la fois de pouvoir et de sophistication. Il tendit la main. « Naomi Lancaster, n'est-ce pas ? Merci d'être venue si rapidement, dit-il d'une voix douce, presque magnétique. Elle déglutit, se rappelant qu'elle était une professionnelle. « Merci pour cette opportunité, Monsieur Kingston. Je vous suis très reconnaissante. » Il eut un petit rire. Daniel suffira. Je suppose que nous allons travailler en étroite collaboration, donc pas besoin de cérémonie. J'ai cru comprendre que vous avez fait un travail remarquable dans votre département. J'ai hâte de vous voir à l'œuvre. Naomi sentit la tension se relâcher légèrement. Il y avait de la chaleur dans ses yeux, une sincérité qui n'était pas toujours présente chez les hauts dirigeants. Merci, Daniel. J'apprécie votre confiance en moi. Après une brève orientation, on lui remit une pile de dossiers et on lui demanda d'examiner plusieurs points critiques nécessitant une attention avant le lendemain matin. Bien que la tâche semblât ardue, Naomi se sentit revigorée. La voilà, dans la suite exécutive de l'un des conglomérats les plus formidables qui soit, chargée d'une lourde responsabilité. Elle décida sur le champ de faire tout ce qu'il faudrait pour exceller. Elle resta dans son nouveau bureau bien après minuit, organisant systématiquement les dossiers, vérifiant les données et préparant des résumés pour l'examen de Daniel. Il était près d'1 heure du matin quand elle entendit des pas dans le couloir autrement silencieux. S'attendant uniquement au personnel de sécurité, Naomi fut surprise de voir Daniel lui-même passer devant sa porte ouverte. Il s'arrêta, la regarda à 2 fois, et entra avec une expression de légère préoccupation. « Vous êtes encore là ? Il est plus de minuit, dit-il doucement. C'est votre premier jour à ce poste. Vous avez le droit d'y aller à votre rythme, vous savez. » Naomi esquissa un sourire poli. « Ça ne me dérange pas. Je voulais prendre un bon départ. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je dois me familiariser, et je préfère être préparé. » Daniel l'étudia un instant,
peut-être impressionné par son dévouement. Je vois. Eh bien, si vous prenez l'habitude de travailler aussi tard, je devrais peut-être commencer à vous donner ma carte de fidélité pour le café. Êtes-vous une buveuse de café? Elle rit, une bouffée de chaleur inattendue se propageant en elle. Coupable. Il s'appuya contre le cadre de la porte. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Mais essayez de vous reposer un peu. Une assistante fatiguée ne me sera d'aucune utilité demain. N'est-ce pas? Naomi haussa les épaules avec espièglerie. Je suppose que non. Sur ce, Daniel offrit un dernier sourire et la laissa à son travail. Naomi sentit une étrange palpitation dans sa poitrine, la rejetant rapidement comme l'effet de l'ambition ou de la caféine. À ce moment-là, elle n'aurait pas pu prédire à quel point sa vie était sur le point de changer. Elle n'aurait pas pu savoir que cette interaction nocturne serait le premier pas vers une connexion qui deviendrait à la fois exaltante et périlleuse. Au moment où elle finit par sauvegarder ses fichiers et éteindre l'ordinateur, la ligne d'horizon de la ville était une mosaïque de lumière scintillante sur un ciel nocturne d'un bleu profond. Naomi appuya sur le bouton de l'ascenseur et entra, pensant à l'avenir. Même dans ses rêves les plus fous, elle ne s'était pas imaginé travailler directement sous un PDG aussi influent que Daniel Kingston. Et l'alchimie, bien que ce ne soit qu'une étincelle, était indéniablement là, flottant dans l'air après leur bref échange. En descendant au rez-de-chaussée, Naomi décida de garder l'esprit concentré sur ses ambitions. Elle était arrivée si loin grâce à sa résilience et à sa détermination, et elle n'allait pas compromettre cela. S'il y avait une étincelle, elle l'ignorerait. Sa carrière passait avant tout, toujours. Cette nuit-là, en s'endormant, elle n'avait aucune idée de la rapidité avec laquelle cette simple règle serait mise à l'épreuve. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de responsabilité et d'adrénaline. Naomi se plongea corps et âme dans son nouveau rôle, et Daniel semblait sincèrement satisfait de sa rigueur. Elle prenait les dictées sans faute, réorganisait son emploi du temps chaotique, gérait la correspondance sensible et commença même à coordonner certaines des réunions de Daniel à l'extérieur. Chaque jour était plus exigeant que le précédent, mais Naomi s'épanouissait sous la pression. Daniel, de son côté, était le professionnel accompli. Bien que son emploi du temps soit éreintant. D'innombrables réunions du conseil d'administration, des vidéoconférences mondiales et des négociations financières, il trouvait toujours un moment pour remercier Naomi de sa diligence. Il remarquait quand elle restait tard, la félicitait pour ses observations particulièrement perspicaces et s'assurait qu'elle sache que son travail était apprécié. Leur conversation, bien que principalement professionnelle, portait un courant sous-jacent de respect mutuel. Et parfois, ce respect mutuel ressemblait à quelque chose de plus. Un après-midi tardif, Naomi était dans la salle de conférence en train de préparer une présentation pour des investisseurs en visite. Elle était fière de son souci du détail. De l'angle du projecteur à l'alignement des verres d'eau, tout devait être parfait. Elle était penchée sur la table de réunion, ajustant un carnet, quand elle prit soudain conscience de quelqu'un debout derrière elle. Elle se retourna pour voir Daniel, observant tranquillement. « Toutes mes excuses pour vous avoir surprise, dit-il en levant les mains dans un geste d'innocence. Je suis juste venu vérifier l'installation, mais il semble que vous ayez une longueur d'avance sur moi. » Naomi réussit à esquisser un petit rire. « Pas de souci. J'aime tout mettre en place bien à l'avance. J'ai déjà testé le diaporama et vérifié les documents. » Il s'approcha, les yeux balayant la pièce avec approbation. « Vous avez certainement le sens du détail, mademoiselle Lancaster. » Elle déglutit. Il y avait quelque chose dans son regard qui faisait accélérer son pouls. « Merci, Daniel. » Il plana près de l'écran du projecteur, hochant la tête devant les points de présentation élégants que Naomi avait conçus. « Vous savez, commença-t-il pensivement, Kingston Enterprises n'a jamais fonctionné aussi bien que ces dernières semaines. Et c'est en grande partie grâce à vous. » Naomi sentit une rougeur chaude envahir ses joues. Elle détourna le regard, embarrassée par sa propre réaction. « Je ne fais que mon travail. » Il fit un pas vers elle, si près qu'elle sentit une légère bouffée de son parfum, quelque chose de terreux et de sophistiqué. « Peut-être. Mais je veux que vous sachiez que vos efforts ne passent pas inaperçus. En fait, je les trouve rafraîchissants. » La tension dans l'air était palpable. Les instincts professionnels de Naomi l'avertissaient de garder ses distances, mais elle ne pouvait nier le battement dans son estomac.
En regardant dans ses yeux sombres, elle trouvait de plus en plus difficile de maintenir la conversation strictement professionnelle. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots semblèrent s'évaporer. Avant que l'un ou l'autre ne puisse parler à nouveau, le son de pas approchant les ramena à leur rôle. Daniel s'éclaircit la gorge et s'éloigna, adoptant une posture plus formelle. Un instant plus tard, une équipe d'investisseurs entra dans la pièce, accompagnée d'un chef de département. Naomi passa rapidement en mode professionnel, accueillant tout le monde et les dirigeants vers leur siège. Elle n'avait jamais été aussi reconnaissante pour une distraction. Malgré ses meilleures tentatives pour rationaliser ce moment, elle sentit l'attraction indéniable à cet instant. L'étincelle, comme elle l'avait baptisée dans son esprit, devenait de plus en plus persistante. Chaque réunion, chaque appel téléphonique tardif que Daniel prenait devant elle, chaque fois qu'il passait près de son bureau avec ce sourire discret, tout cela se fondait en une force magnétique à laquelle elle n'était pas sûre de pouvoir résister plus longtemps. Il ne s'agissait pas seulement d'apparence ou d'une attirance passagère. Daniel était véritablement brillant. Le voir naviguer dans des négociations à haute pression était comme assister à une forme d'art. Il avait la capacité étonnante de lire une pièce et d'identifier le point le plus vulnérable de n'importe quel argument. En même temps, il n'avait pas peur de donner du crédit là où il était dû ou d'écouter les idées de ceux qui l'entouraient. Sa combinaison de confiance, d'intelligence et de chaleur subtile commença à éroder les barrières d'acier que Naomi avait érigées autour de son cœur. Une nuit, ils travaillèrent tard pour finaliser une alliance stratégique avec un partenaire étranger. Les appels téléphoniques étaient interminables et les documents nécessitaient des révisions constantes. Au moment où la signature fut finalisée, il était presque minuit. Daniel soupira de soulagement et regarda Naomi comme s'il la voyait pour la première fois de la journée. « Vous devez être épuisé, dit-il, remarquant les cernes sous ses yeux. Commandons à emporter. C'est ma tournée. Naomi ouvrit la bouche pour refuser. Commander à emporter seul avec son patron à minuit n'était guère le protocole d'entreprise standard, mais son estomac vide la trahit. Elle réalisa qu'elle n'avait pas mangé depuis le déjeuner, et sa discipline craqua. Elle hocha la tête avec un sourire. En fait, ça semble parfait. Ils finirent par partager un repas thaïlandais dans le bureau de Daniel, les lumières de la ville scintillant en arrière-plan. Autour du pad thaï et du curry vert, la conversation flotta des prévisions commerciales aux anecdotes personnelles. Elle apprit qu'il avait été coureur de fond à l'université. Il découvrit qu'elle aimait le piano classique, bien qu'elle n'en ait pas joué depuis des années. Il y eut des rires, le genre de rires faciles qui viennent de deux personnes laissant momentanément tomber leur façade professionnelle. « Merci », dit Daniel à un moment donné, s'adossant à sa chaise. « Pour tout. Je sais que je le dis souvent, mais je le pense vraiment. Parfois, quand je suis submergé de travail, je me souviens que j'ai la meilleure assistante exécutive du secteur. » Naomi le taquina. « Eh bien, si vous n'étiez pas un patron aussi exigeant, je serais peut-être moins stressé. » Il feignit d'être offensé, posant une main sur sa poitrine. « Exigeant, moi ? Je préfère le terme motivant. » Ils échangèrent des regards amusés. Le silence qui suivit était rempli de possibilités tacites. C'était le genre de silence chargé qui menace de rapprocher deux personnes, physiquement et émotionnellement. La partie rationnelle du cerveau de Naomi lui criait de rester strictement professionnelle, mais son cœur battait la chamade, tentait de franchir la ligne invisible. Finalement, elle débarrassa les contenants à emporter et s'excusa, prétendant qu'elle devait s'occuper de quelques papiers avant de rentrer chez elle. En sortant de son bureau, elle surprit Daniel la regardant avec une intensité qui la fit frissonner. Elle pouvait presque voir la même bataille interne se dérouler derrière ses yeux. Dans l'ascenseur descendant vers le hall, Naomi serra fermement son sac à main. « Reste concentré », se rappela-t-elle. « C'est ton patron. C'est une relation de travail. » Mais les contraintes de la logique commençaient à céder sous le poids de cette étincelle dangereuse. Quelque chose lui disait que cette attraction, cette connexion, ne s'éteindrait pas facilement. Inévitablement, la frontière qu'ils avaient maintenue fut franchie. Cela se produisit un soir après un dîner d'affaires trop long avec des partenaires internationaux potentiels. Ils s'étaient tous les deux habillés pour impressionner, Daniel dans un costume anthracite sur mesure, Naomi dans une robe noire de bon goût mais élégante. Leur soirée entière avait été une danse de conversations polies et de négociations persuasives. À la fin du dîner, les partenaires étaient suffisamment charmés et Naomi sentit le soulagement l'envahir. Pourtant, elle était sur les nerfs à cause de la tension de la soirée, ses nerfs à vif.
Daniel proposa de la déposer chez elle, prétextant qu'il était trop tard pour qu'elle prenne un taxi seule. Elle refusa d'abord, ne voulant pas compliquer les choses, mais il insista. Elle céda et ils se retrouvèrent sur la banquette arrière de sa voiture de fonction, une berline de luxe qui glissait dans les rues avec un silence presque total. Les lumières de la ville passaient en traînées dorées et blanches alors qu'ils étaient assis ensemble, l'air tendu de mots non dits. « Vous avez été incroyable ce soir », dit finalement Daniel, brisant le silence. La façon dont vous avez capté leur attention et répondu à leurs questions de manière transparente. C'était magistral. Naomi sourit, bien que son estomac se noue. Merci. Venant de vous, cela signifie beaucoup. Il jeta un coup d'œil à son profil. Vous savez, parfois je me demande si je ne m'appuie pas trop sur vous. Mais en vous voyant dans votre élément ce soir, je réalise que vous n'êtes pas seulement bonne, vous êtes exceptionnelle. Kingston Enterprises a de la chance de vous avoir. Il y avait quelque chose de brut, presque vulnérable dans ses yeux, et Naomi sentit à nouveau la forte attraction. Elle essaya de détourner le regard, mais le moment semblait trop chargé. La voiture s'arrêta devant son immeuble, et pendant une seconde, elle crut pouvoir respirer à nouveau. Mais alors, dans un élan d'émotion, il posa doucement une main sur la sienne. « Naomi », murmura-t-il, la voix basse. « Je vous apprécie au-delà de vos capacités professionnelles. » « Je ne peux pas », il fit une pause, cherchant les mots justes. « Je ne peux plus prétendre que je ne ressens rien chaque fois que je suis près de vous. » Son cœur battait la chamade. Elle savait que c'était un précipice, un pas en avant, et ils tomberaient dans un territoire qui pourrait briser leur carrière, peut-être même leur réputation. Mais le regard dans ses yeux, la sincérité dans sa voix, défirent ses défenses. Sans autre pensée, elle se pencha, comblant l'espace entre eux, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre et électrique. La chaleur se propagea en elle, et chaque protestation logique se dissolut comme du sucre dans du thé chaud. C'était le moment qu'ils avaient contourné, la raison pour laquelle ces nuits étaient souvent remplies de rêves agités. Quand ils se séparèrent enfin, essoufflés et désorientés, Naomi pouvait à peine croiser son regard. « Nous ne devrions pas », commença-t-elle faiblement, incapable de terminer la phrase. Il passa une main dans ses cheveux. « Je sais. Mais nous y voilà. » Cette nuit marqua le début de leur liaison secrète. Dans les semaines qui suivirent, les regards volés dans le couloir cédèrent la place à des conversations hâtives et chuchotées derrière des portes closes. Ils trouvaient des raisons de programmer des réunions à l'extérieur juste pour pouvoir avoir quelques instants seuls. Parfois, la culpabilité rongeait la conscience de Naomi. Les relations de travail, surtout avec le PDG, étaient semées d'embûches. Mais le frisson d'être désiré par quelqu'un de si puissant, si capable, était enivrant. Un vendredi soir, après que le reste du personnel soit rentré chez lui, Daniel invita Naomi dans le salon privé d'un hôtel 5 étoiles. Typiquement réservé aux clients de haut niveau, il était suffisamment discret pour éloigner les regards indiscrets. Autour de verres de champagne coûteux, ils laissèrent tomber la façade corporative. Daniel raconta des histoires de son enfance, comment il avait grandi dans un foyer modeste, fils d'un entrepreneur ambitieux qui avait bâti Kingston Enterprises à partir de rien. Naomi partagea son propre passé, s'ouvrant sur les difficultés financières qu'elle et sa mère avaient rencontrées. La conversation passa du léger au profondément personnel. Ils découvrirent un point commun. Tous deux avaient été animés par le désir de faire leurs preuves et d'honorer les sacrifices de leur famille. « Je n'ai jamais dit ça à personne », confia Daniel en faisant tourner le champagne dans sa flûte. « Mais j'ai cette peur constante d'échouer à l'héritage de mon père. Il est décédé il y a quelques années, et depuis que j'ai pris la relève, je crains de tout laisser s'effondrer. C'est comme si l'ombre de son succès planait toujours sur moi. » Naomi tendit la main, posant une main rassurante sur son bras. « Vous faites un travail incroyable. Vous ne profitez du succès de personne. Vous tracez votre propre chemin. Votre père serait fier. » Leurs regards se croisèrent, et Naomi se sentit captivée par la sincérité de son expression. Dans cet espace doux et éclairé aux chandelles, ils s'embrassèrent à nouveau, chaque baiser réaffirmant leur lien fragile. Le reste de la nuit fut un flou de doux murmures et de tendresse. Bien loin de l'environnement corporatif dur qu'il habitait habituellement. Cependant, le secret avait son propre prix. Ils devaient éviter les soupçons de leurs collègues qui pourraient remarquer à quelle fréquence ils disparaissaient ensemble. Naomi devint hypervigilante,
s'inquiétant de qui pourrait les voir partir dans la même voiture ou surprendre leur conversation intime. Daniel, lui aussi, était conscient de son image publique. Les paparazzis étaient une menace constante pour quelqu'un dans sa position. Une mauvaise photo pourrait déclencher une frénésie médiatique. Malgré les risques, Naomi se mit à imaginer un avenir où ils pourraient marcher main dans la main, assister à des réceptions en couple et partager leur bonheur ouvertement. Pourtant, chaque fois qu'elle abordait le sujet, le visage de Daniel s'assombrissait d'hésitation. Son souci des relations publiques de Kingston Enterprises était palpable. Il s'inquiétait également de la réaction des actionnaires et des membres du conseil d'administration. La réalité était que la vie de Daniel était toujours sous un microscope, et toute complication personnelle pouvait devenir une arme utilisée par la presse ou les concurrents. « J'ai juste besoin de plus de temps », disait-il en lui caressant la joue avec son pouce. « Laisse-moi stabiliser la transition actuelle de l'entreprise. Laisse les médias se concentrer sur nos succès commerciaux, et ensuite nous trouverons le bon moment. Je te le promets. » Naomi essaya d'être patiente, d'enfouir ses doutes. Mais une petite partie d'elle se demandait si elle n'était qu'un secret qu'il voulait garder caché indéfiniment. Elle se demandait si sa prudence n'était qu'une excuse, un moyen de protéger son image publique impeccable sans faire le grand saut de s'engager pleinement envers elle. Pourtant, ses sentiments pour lui étaient forts, et l'idée de s'éloigner lui serrait la poitrine d'effroi. Pendant un certain temps, ils continuèrent cet arrangement clandestin, équilibrant les trajets nocturnes et les dîners feutrés avec les exigences de la vie d'entreprise. En surface, tout semblait normal. Naomi excellait toujours dans son rôle d'assistante exécutive, et Daniel maintenait son apparence soignée. Mais sous ce vernis calme, leur liaison brûlait férocement, s'intensifiant de jour en jour. Naomi soupçonna pour la première fois que quelque chose n'allait pas lorsqu'elle se réveilla un matin en se sentant inhabituellement épuisée. Une vague de nausées suivit, la forçant à passer plus de temps dans sa salle de bain, respirant profondément pour calmer les vagues dans son estomac. Elle attribua cela au stress. Après tout, gérer l'emploi du temps chargé de Daniel et naviguer dans leur liaison secrète n'était pas une mince affaire, mais au fil des semaines, les symptômes persistèrent et une peur lancinante s'installa dans son esprit. Elle essaya de rejeter cette possibilité, mais un soir, après avoir failli s'évanouir dans la salle de pause du bureau, elle décida d'acheter un test de grossesse. Le résultat fut positif. Ses mains tremblaient en tenant le test, les larmes lui montant aux yeux. Elle était enceinte de l'enfant de Daniel Kingston. Un mélange de peur et d'émerveillement la parcourut. Elle avait toujours voulu une famille un jour, mais elle n'avait jamais imaginé que cela se passerait comme ça secrètement, de manière inattendue, avec un homme dont toute la vie était sous surveillance constante. Plusieurs jours angoissants passèrent avant qu'elle ne trouve le courage d'annoncer la nouvelle à Daniel. Elle choisit de le lui dire dans son appartement penthouse, pensant que l'intimité pourrait adoucir le choc. Alors qu'ils étaient assis dans son spacieux salon, les lumières de la ville scintillant à travers les baies vitrées, Naomi pouvait à peine former des phrases cohérentes. Finalement, elle lâcha « Daniel, je suis enceinte ». Il se figea, le sang se retirant de son visage. Un silence suffocant s'installa entre eux. Naomi sentit son cœur battre la chamade, chaque seconde s'étirant en une éternité. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, la voix tendue et chuchotée. Elle hocha la tête, incapable de faire confiance à sa voix. Daniel se leva brusquement, arpentant le sol en bois poli. Il passa une main dans ses cheveux, un signe de stress qu'elle avait appris à reconnaître. Quand il parla enfin, ses mots étaient secs, mécaniques. « Naomi, c'est pas bon. » Une terreur glaciale s'installa dans son estomac. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais une partie d'elle avait espéré que l'homme dont elle se souciait et l'homme qu'elle soupçonnait de se soucier d'elle serait compréhensif. Peut-être même heureux. Au lieu de cela, ses yeux étaient remplis de quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Écoute », commença-t-il en prenant une profonde inspiration. « Cela pourrait tout gâcher. Les médias s'en donneraient à cœur joie. Le conseil d'administration. Les actionnaires. Ce serait un cauchemar. Nous ne pouvons pas. Cet enfant, ça ne peut tout simplement pas arriver. » Naomi le fixa, l'incrédulité l'envahissant comme un raz-de-marée. « Qu'est-ce que tu es en train de dire ?» Il ferma brièvement les yeux, puis croisa son regard, une expression d'acier sur le visage. « Tu dois y mettre fin. C'est le seul moyen de nous protéger tous les deux et l'entreprise. » La finalité de ces mots la frappa comme un coup de poing à l'estomac.
Elle sentit les larmes lui brûler les yeux. Mettre fin. C'est un bébé, Daniel. Ton bébé. Sa mâchoire se crispa. J'en suis conscient. Mais je ne peux pas laisser ma vie personnelle détruire tout ce que j'ai construit. L'entreprise. C'est toute ma vie. Cette nouvelle se répandrait comme une traînée de poudre et pourrait faire chuter nos actions. Nous serions sous surveillance constante. Ce serait un désastre de relations publiques. Tu le sais, Naomi. Elle recula d'un pas, le choc mêlé au chagrin. Alors ta réputation vaut plus que ton propre enfant? Son visage se tordit de conflit. Ce n'est pas ce que je dis. Mais cette situation, ce n'est pas quelque chose que je suis prêt à gérer en ce moment. L'estomac de Naomi se noua. Elle voulait lui crier dessus, le secouer et lui faire réaliser à quel point ses paroles insensibles la blessaient. Mais tout ce qu'elle put faire fut de murmurer d'une voix tremblante. Je n'arrive pas à croire que tu me dises de faire ça. Il tendit la main vers elle, mais elle se retira, des larmes coulant sur ses joues. La chaleur et la tendresse qu'elle avait associées à lui avaient disparu, remplacées par un détachement froid qu'elle reconnaissait à peine. Naomi, réfléchit plaida-t-il, bien que son ton soit toujours rigide. Nous devons être réalistes. Elle attrapa son sac à main et se précipita vers la porte, ignorant ses appels pour qu'elle attende. Chaque pas dans le couloir semblait lui vider de sa vie. Au moment où elle atteignit l'ascenseur, elle pouvait à peine voir à travers le brouillard de ses larmes. Elle voulait courir le plus loin possible, pour enterrer le souvenir de ses paroles et la douleur qu'elle causait. Pendant la descente, elle berça son ventre de manière protectrice. Son esprit était un tourbillon de pensées. Elle se sentait trahie, dévastée, mais aussi farouchement déterminée. D'une manière ou d'une autre, elle sut avec une certitude inébranlable, elle garderait ce bébé, quelles que soient les conséquences. Si Daniel refusait de faire partie de leur vie, alors soit. Elle ferait face à cela seule. Cette nuit-là, Naomi se déclara malade pour le reste de la semaine. Elle ignora les messages de Daniel, qui alternaient entre des supplications apologétiques et des rappels froids de solutions pratiques. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour planifier, pour se préparer à une nouvelle réalité. L'homme qu'elle avait idolâtré, l'homme qu'elle avait aimé, avait brisé ses illusions en une seule conversation. Les jours se transformèrent en nuits remplies de larmes et de culpabilité, mais aussi d'un étrange sentiment de clarté. Elle aurait cet enfant, et elle ne laisserait pas les exigences de Daniel la faire changer d'avis. Peu importe à quel point il était douloureux de réaliser qu'il se souciait plus de son image publique que d'elle ou de leur enfant à naître, Naomi décida de créer une vie pour elle-même et son bébé, loin des requins de l'entreprise et des attentes écrasantes de l'empire Kingston. Bien qu'elle ne puisse pas encore imaginer un avenir sans Daniel, elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle avait un enfant à protéger maintenant, et cette responsabilité éclipsait tout le reste. C'est cette prise de conscience qui lui donna la force de faire ses valises, de quitter son emploi et de disparaître de la vie de Daniel, du moins pour l'instant. Quitter Kingston Enterprises, c'était comme arracher une partie de sa propre identité. Pourtant, Naomi sentait qu'elle n'avait pas d'autre option. Elle rassembla ses affaires de bureau un week-end pour éviter toute confrontation. Le bâtiment était étrangement silencieux, son bourdonnement habituel d'activité remplacé par le calme des portes closes et des couloirs tamisés. Elle laissa sa lettre de démission sur le bureau de Vanessa au RH, expliquant seulement qu'elle avait des raisons personnelles de partir immédiatement. Elle ne dit pas à Daniel où elle allait, ni ne lui laissa aucun moyen de la contacter, à l'exception de son email personnel, qu'elle consultait rarement. Elle éteignit son téléphone pendant des semaines, ayant besoin de silence pour surmonter sa douleur. Sa décision de garder le bébé était non négociable, et si Daniel ne pouvait pas la soutenir ou du moins respecter ce choix, elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Elle trouva un petit appartement abordable dans une ville éloignée, à plusieurs heures de route. Ce n'était en rien comparable au centre métropolitain vibrant auquel elle s'était habituée. Au lieu de cela, c'était plus calme, avec des rues bordées d'arbres et des magasins modestes. Au début, le changement fut brutal, une retraite forcée plutôt qu'un déménagement volontaire. Mais plus Naomi y passait de temps, plus elle appréciait le rythme plus lent. Cela lui donnait le temps de réfléchir, de planifier. Sa mère, Linda, était inquiète mais la soutint lorsque Naomi lui parla finalement de la grossesse. Lors d'un appel téléphonique en larmes, Naomi avoua tout. Sa liaison avec Daniel, la grossesse et son ultimatum. Linda écouta tranquillement, sa voix douce lorsqu'elle parla enfin. Naomi,
Je suis désolé que tu aies dû traverser ça seul, mais je suis fier de toi d'avoir tenu bon. Avoir un bébé seul ne sera pas facile, mais tu ne seras pas seule, ma chérie. Je serai là pour toi. Ces mots furent le baume dont Naomi avait désespérément besoin. Malgré la morosité de sa situation, elle trouva une force nouvelle en sachant qu'elle avait quelqu'un dans son camp. Elle commença à travailler en freelance, utilisant ses compétences en planification d'événements pour décrocher de petits contrats. Le bouche à oreille se propagea lentement mais sûrement. Bien que ce soit loin de l'environnement d'entreprise dans lequel elle excellait autrefois, le travail lui donnait un but. Bientôt, son corps commença à changer de manière visible. Les nausées matinales laissèrent place à un ventre de grossesse indéniable, et avec lui vint un afflux d'émotions mitigées. Certains jours, elle était submergée par la simple responsabilité d'élever un enfant seul. D'autres jours, elle était remplie d'une joie inexplicable à l'idée de rencontrer cette petite vie qui grandissait en elle. Elle prit l'habitude de tenir un journal de ses pensées, espérant un jour les partager avec son enfant, pour lui expliquer ce qu'elle avait ressenti à chaque étape de ce voyage tumultueux. Pendant ce temps, les messages de Daniel restaient sans réponse. Il envoyait des emails allant des excuses désespérées au rappel froid d'options. Naomi refusa de répondre. La douleur était encore trop vive, et elle voulait protéger son enfant à naître de ce chagrin. S'ils ne pouvaient pas voir la valeur de cette vie qu'ils avaient créée, alors elle n'avait pas de place pour lui dans son avenir. Vers son 5e mois de grossesse, Naomi était assise dans une petite clinique, attendant son tour pour une échographie. Elle pouvait entendre le doux bourdonnement des équipements médicaux et le va-et-vient des infirmières. Lorsque son nom fut enfin appelé, elle entra dans la salle d'examen le cœur battant. La technicienne appliqua un gel frais sur son abdomen et commença l'échographie. En quelques instants, la pièce se remplit du doux « whoosh-whoosh » d'un battement de cœur. Les yeux de Naomi s'emplirent de larmes alors qu'elle contemplait l'image floue en noir et blanc sur le moniteur. Son bébé. Son enfant. La technicienne sourit chaleureusement, montrant les petits membres et le cœur qui battait. « Voici votre bébé », dit doucement la technicienne. Rythme cardiaque fort, taille correcte pour l'âge gestationnel. Tout semble bien. Elle ramena les images de l'échographie à la maison, les rangeant soigneusement dans un album qu'elle avait commencé. Au fil des mois, elle se prépara du mieux qu'elle put. Elle rechercha des livres sur la parentalité, pratiqua des exercices de respiration pour l'accouchement et économisa chaque dollar pour aménager une petite nurserie dans le coin de sa chambre. Bien que l'appartement soit minuscule, elle s'assura qu'il soit confortable et accueillant. Elle peignit les murs d'une douce nuance de crème et accrocha des œuvres d'art fantaisistes d'éléphants et de girafes. Alors qu'elle approchait du terme, Linda vint lui rendre visite pour un week-end, aidant Naomi à faire le plein d'articles pour bébé, couches, langes, grenouillères. Malgré la chaleur de Linda, Naomi sentait l'inquiétude persistante de sa mère. Linda voulait que Naomi envisage au moins de contacter Daniel, ne serait-ce que pour l'informer de la naissance imminente du bébé. Mais Naomi ne pouvait s'y résoudre. La blessure était encore vive, et elle était terrifiée d'être rejetée une fois de plus. « Je ne veux tout simplement pas rouvrir cette porte », avoua Naomi un après-midi, en pliant de minuscules vêtements près du berceau. « Et s'il essaie de me forcer à faire quelque chose de radical ?» Linda tapota le bras de sa fille. « Il ne peut te forcer à rien, Naomi. Tu es ta propre personne, et tu seras bientôt une mère. Mais souviens-toi, ton enfant a un père. Qu'il soit prêt ou non à accepter ce rôle est son choix, mais tu n'as pas à te cacher éternellement. » Naomi soupira. « Pas éternellement. Juste jusqu'à ce que je sois assez forte pour gérer ce qu'il fera ensuite. » Sa mère hocha la tête, le regard compréhensif. La conversation s'arrêta là, mais une graine de doute avait été plantée. Naomi se demanda si elle faisait le bon choix en coupant complètement les ponts avec Daniel. Pourtant, chaque souvenir de lui disant de mettre fin à la grossesse solidifiait sa résolution. Elle refusait de s'exposer, et par extension son bébé, à ce genre de chagrin à nouveau. Au moment où elle donna naissance à un petit garçon en bonne santé, Elia, Naomi avait bâti une petite mais fidèle clientèle pour ses services de planification d'événements. L'accouchement fut long et douloureux, et il y eut des moments où elle aurait souhaité avoir Daniel à ses côtés, lui tenant la main, lui offrant des mots de réconfort. Mais à la fin, elle réalisa qu'elle était assez forte pour affronter le défi seule. Au moment où elle tint Elia dans ses bras, tous ses doutes s'évanouirent. Il avait les cheveux sombres de Daniel et son nez, et ses pleurs étaient le son le plus doux qu'elle ait jamais entendu.
Dans les heures tranquilles de cette première nuit à l'hôpital, Naomi contempla son fils endormi. Elle ressentit une vague d'amour et de soulagement immense. Quel que soit le chagrin qu'elle avait enduré, quels que soient les défis à venir, ce petit garçon était désormais sa raison d'être. Elle ferait n'importe quoi pour le protéger et lui donner une chance d'avoir une vie joyeuse et épanouie. Avec ou sans père. La nouvelle vie de Naomi en tant que mère célibataire était un exercice de jonglage, mais elle trouvait une joie inattendue à chaque instant. Elle renomma son entreprise de freelance, Laonat Events, combinant son nom de famille avec la passion de son cœur, concevoir des expériences qui laissaient aux clients des souvenirs précieux. Le bouche-à-oreille sur son flair créatif et son attention méticuleuse aux détails se répandit dans la petite ville, et bientôt elle organisa des mariages, des retraites d'entreprise et des collectes de fonds communautaires. Bien que le travail soit exigeant, elle parvint à structurer son emploi du temps pour être présente lors des premières étapes importantes d'Elia. Ses journées commençaient à l'aube, nourrissant Elia dans sa chaise haute tout en consultant ses emails sur son téléphone. Chaque fois qu'elle décrochait un nouveau client, elle remerciait silencieusement le coup du sort qui l'avait menée ici. Ce n'était pas un salaire de Kingston Enterprises, mais c'était suffisant pour payer le loyer, garder le réfrigérateur plein et subvenir aux besoins d'Elia. Mieux encore, elle ne rendait de compte qu'à elle-même. Fini l'échelle hiérarchique rigide, fini les regards mal à l'aise vers la porte du PDG. Alors qu'Elia passait du statut de nouveau-né gigotant à celui de bambin aux yeux vifs, Naomi se retrouva fascinée par chacune de ses découvertes. Elle célébra son premier sourire, ses premiers pas, ses premières tentatives de discours en charabia. Tard le soir, après qu'Elia se soit endormie, elle s'effondrait sur le canapé et réfléchissait à la journée. Parfois, elle pensait à Daniel, se demandant s'il regrettait sa décision, si elle lui manquait, s'il avait la moindre idée de l'existence de son fils. Mais elle repoussait ses pensées, se rappelant qu'elle s'en sortait très bien toute seule. Un après-midi ensoleillé, Naomi emmena Elia dans un parc local. Le bambin piaillait de plaisir, poursuivant un ballon rouge vif dans l'herbe. Naomi s'assit sur un banc à proximité, sirotant un café et ressentant un rare sentiment de paix. Elle regarda Elia rire de manière incontrôlable en lançant le ballon, puis en trottinant après lui. La scène était si idyllique qu'elle prit quelques photos sur son téléphone, avec l'intention de les envoyer à Linda. En faisant défiler sa galerie de photos, Naomi remarqua une vieille photo, qu'elle avait presque oubliée. C'était une photo qu'elle avait prise lors d'un gala d'entreprise chez Kingston Enterprises, capturant Daniel dans un moment spontané alors qu'il riait de quelque chose hors champ. Elle sentit une pointe de nostalgie et de chagrin. L'homme sur cette photo avait été charmant, ambitieux et, au moins pendant un certain temps, profondément attentionné envers elle. Le souvenir était doux amer. Elle verrouilla rapidement son téléphone et se reconcentra sur Elia, repoussant le fantôme de Daniel qui planait toujours dans son esprit. Avec le temps, la confiance de Naomi grandit. Elle assista à des événements de réseautage, collabora avec d'autres propriétaires de petites entreprises et embaucha même une assistante à temps partiel, une étudiante cherchant de l'expérience en planification d'événements. Sa petite entreprise prospérait, et elle était fière d'avoir bâti quelque chose de stable pour Elia. Pourtant, dans les moments calmes, une petite voix dans sa tête lui rappelait qu'Elia avait un autre parent quelque part, quelqu'un qui pourrait regretter ses décisions passées. Elle restait parfois éveillée la nuit, se demandant si elle n'avait pas privé son fils d'un père qui aurait pu changer d'avis, qui aurait peut-être voulu s'impliquer après tout. La culpabilité la rongeait, mais elle revenait toujours à l'ultimatum de Daniel, cette demande inflexible de mettre fin à sa grossesse. Comment pouvait-elle faire confiance à un homme qui plaçait sa réputation au-dessus de la vie de son propre enfant? Pourtant, le doute persistait comme une petite épine dans son pied. Plus Elia grandissait, plus il devenait curieux du monde. Elle redoutait le jour où il poserait des questions sur son père. Comment expliquerait-elle que son père avait choisi de protéger son image publique plutôt que de faire partie de sa vie? Un soir, alors qu'elle réorganisait son bureau à domicile, Naomi tomba sur un vieux dossier contenant une évaluation de performance élogieuse de son temps chez Kingston Enterprises. Une note manuscrite de Daniel y était jointe, louant sa valeur indispensable pour l'entreprise. Les larmes lui piquèrent les yeux. C'était une relique d'une vie passée, un rappel de l'ambition et de la romance qui l'avait autrefois animée. Elle hésita à la jeter, mais finit par la placer dans une boîte avec d'autres souvenirs, incapable de se séparer du dernier rappel physique de ce qu'elle avait autrefois. Les jours se transformèrent en semaines, et la douleur de la trahison de Daniel s'estompa. Naomi trouva du réconfort dans sa routine. Les matinées au parc avec Elia,
les après-midi remplis de réunions avec des clients, et les soirées consacrées aux histoires du soir et aux berceuses. De temps en temps, Linda venait l'aider à garder les enfants, permettant à Naomi de prendre de plus gros contrats. À chaque événement réussi, Naomi ressentait une vague de triomphe. Elle n'avait pas besoin d'un conglomérat de plusieurs milliards de dollars ou d'un PDG puissant pour valider sa valeur. Elle avait construit une vie épanouissante selon ses propres termes. 3 années s'écoulèrent presque sans s'en rendre compte, une tapisserie de petites victoires et de douces joies. Elia apprit à parler par phrases saccadées, surprenant souvent Naomi par sa nature curieuse. Il aimait les véhicules, des voitures miniatures au vrai, et pointait chaque camion qui passait avec des cris d'excitation. Parfois, Naomi apercevait les traits de Daniel dans les expressions d'Elia. L'arc de son sourcil, la légère inclinaison de sa tête lorsqu'il était curieux. C'était une bénédiction mitigée qui la remplissait à la fois de chaleur et d'une douleur sourde. Mais peu importe à quel point elle était contente de sa nouvelle vie, le destin avait une façon d'intervenir quand on s'y attendait le moins. Elle était sur le point de se rappeler que le passé ne reste pas enterré pour toujours, que les secrets ont l'habitude de refaire surface quand on le souhaite le moins. Et Daniel Kingston, confronté à ses propres épreuves, était plus proche que jamais de chercher la conclusion dont il avait désespérément besoin. De retour dans la forteresse de verre et d'acier de Kingston Enterprises, l'empire méticuleusement bâti de Daniel commençait à montrer des fissures. Un investissement à haut risque dans une start-up technologique avait mal tourné, entraînant des pertes dévastatrices. Les entreprises concurrentes capitalisèrent sur le moment de faiblesse de Kingston. Le PDG autrefois inattaquable se retrouva sous la loupe, les actionnaires réclamant des réponses et les médias tournant comme des vautours. Le scandale s'intensifia rapidement. La start-up dans laquelle Daniel avait injecté des millions fut accusée de fausses déclarations financières, et les retombées ternirent la réputation de Kingston Enterprises. Les titres négatifs dominaient les pages économiques, le pari risqué de Kingston se retourne contre lui. Le PDG critiqué pour sa mauvaise diligence raisonnable. Les membres du conseil d'administration, autrefois de fidèles alliés, commencèrent à remettre en question le leadership de Daniel. Le cours des actions chuta, envoyant des ondes de choc dans les finances de l'entreprise. Les nuits tardives redevinrent la norme pour Daniel, mais cette fois, il n'y avait aucune présence réconfortante pour partager un repas à emporter au bureau ou pour offrir un sourire rassurant. Son assistante exécutive était assez compétente, mais elle manquait de la débrouillardise et de la touche personnelle de Naomi. Il se retrouva agité, ressassant les erreurs qu'il avait commises, non seulement dans ses décisions commerciales mais aussi personnelles. Tard un soir, il arpentait son appartement Penthouse, le même où il avait un jour demandé à Naomi de mettre fin à sa grossesse. Le regret le rongeait, un rappel constant de la façon dont il avait laissé l'ambition et l'image éclipser les personnes qui comptaient. Dans un moment de faiblesse émotionnelle, il ouvrit un album photo sur son téléphone et fit défiler les images de Naomi. La douleur dans sa poitrine était presque insupportable. Il s'était convaincu que sacrifier leur relation était nécessaire pour l'avenir de l'entreprise. Maintenant, cet avenir était en ruine, et il avait chassé la seule femme qui le comprenait vraiment. Il s'enfonça dans un fauteuil en cuir, faisant tourner un verre de whisky. Ses pensées dérivèrent vers l'enfant, son enfant, que Naomi aurait pu mettre au monde. Il n'avait aucun moyen de savoir avec certitude si elle avait gardé le bébé ou mis fin à la grossesse comme il l'exigeait. Mais la question le hantait. Une accusation silencieuse au fond de son esprit. Et si elle l'avait gardé ? La pensée apportait à la fois de l'espoir et de la terreur. De plus en plus, Daniel se mit à remettre en question les choix qu'il avait faits. Le pouvoir et le prestige avaient été ses forces motrices depuis qu'il avait pris la tête de Kingston Enterprises. Pourtant, en perdant Naomi, il avait l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. Ses nuits étaient tourmentées par l'insomnie, et chaque jour il trouvait plus difficile d'affronter le conseil d'administration, la presse, et même son propre reflet dans le miroir. Puis vint le moment de vérité, une réunion du conseil d'administration au cours de laquelle Daniel fut interrogé par des actionnaires exigeant de savoir comment il comptait sauver l'entreprise. La réunion fut tendue, les accusations fusant de toutes parts. Un membre du conseil, qui avait autrefois été l'allié de Daniel, suggéra ouvertement qu'il était peut-être temps d'envisager un nouveau leadership. L'humiliation était palpable, et Daniel parvint à peine à garder son sang-froid. Après la réunion, le mentor de longue date de Daniel, un homme plus âgé nommé Robert Hughes, le prit à part. « Daniel, tu es en train de craquer, » dit Robert, sans méchanceté. « Tu n'es plus dans ton assiette depuis des mois.
Je ne sais pas ce qui est arrivé au jeune homme brillant et confiant que ton père a élevé, mais ce n'est pas celui qui est assis dans cette salle de réunion. Tu dois te ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Daniel se laissa pleurer. Des larmes de frustration, de regret et de peur coulèrent sur son visage alors qu'il réalisait à quel point il était devenu isolé. Naomi lui manquait, non seulement pour son génie organisationnel mais pour la chaleur et l'équilibre qu'elle apportait à sa vie. Il aspirait au réconfort de sa présence, au soutien indéfectible qu'elle lui donnait autrefois. Incapable de s'en empêcher, il tapa un email hésitant à son ancienne adresse personnelle, ne sachant même pas si elle fonctionnait encore. « Naomi, je sais que je suis probablement la dernière personne dont tu veux entendre parler. Je suis désolé pour tout. Pour mes mots, mes actions, pour avoir mis l'entreprise avant toi et notre enfant. Je ne sais même pas si tu l'as eu. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as trouvé le bonheur. Je ne demande pas grand-chose. Peut-être juste une chance de parler. Si tu lis ceci, s'il te plaît, réponds. Daniel. » Il appuya sur « Envoyer », ressentant un étrange mélange de terreur et de soulagement. Une partie de lui espérait qu'elle répondrait, une partie de lui craignait qu'elle ne le fasse jamais. Les jours se transformèrent en semaines sans réponse, et les malheurs de l'entreprise ne firent que s'aggraver. Alors que Kingston Enterprises perdait de l'argent, Daniel sombra davantage, sautant des repas et buvant plus qu'il n'aurait dû. Déterminé à reprendre un semblant de contrôle, il engagea un détective privé pour localiser Naomi. La culpabilité le rongeait d'envahir sa vie privée, mais le désespoir l'emportait sur l'éthique dans son esprit. Les jours d'attente du rapport semblèrent interminables. Daniel noya ses angoisses dans un emploi du temps de travail éreintant, jonglant entre les réunions de crise et des tentatives timides de gestion des dégâts. Pourtant, derrière les sourires forcés pour les caméras, ses pensées erraient toujours vers Naomi. Quand le détective livra enfin un dossier d'information, le cœur de Daniel battait la chamade. Il parcourut les pages détaillant une nouvelle adresse dans une ville plus calme, une entreprise enregistrée appelée Longhar Events, et la naissance d'un enfant nommé Elia Lancaster. L'acte de naissance de l'enfant n'indiquait aucun père. Son esprit tourbillonna. Il lut le nom, Elia, encore et encore, les larmes lui piquant les yeux. Naomi avait bel et bien gardé le bébé. Son bébé. Un enfant de 3 ans était là, vivant sa vie sans aucune connaissance de son père. La culpabilité le frappa comme un coup de masse, lui coupant presque le souffle. Il pensa aux nuits que Naomi avait dû passer seule, aux étapes importantes qu'il avait manquées, aux anniversaires qu'il n'avait pas célébrés. Tant de regrets. Tant d'erreurs. Serrant le dossier dans sa main, Daniel sentit une vague de résolution. Il réserva un vol pour le lendemain, appelant une Vanessa surprise au RH pour déléguer ses tâches. La crise chez Kingston Enterprises pouvait attendre pour une fois. S'il devait perdre l'entreprise pour se racheter, qu'il en soit ainsi. Il devait trouver Naomi, voir s'il pouvait sauver les restes de ce qu'ils avaient autrefois, ou du moins prendre la responsabilité de la vie qu'il avait nonchalamment rejetée. Avec une valise hâtivement faite et le cœur battant dans sa poitrine, Daniel laissa derrière lui les gratte-ciel et les salles de conseil pour un coin plus calme du monde. Pour la première fois, il n'agissait pas en tant que PDG mais en tant qu'homme désespéré de corriger la plus grande erreur de sa vie. Naomi se tenait dans le hall d'un espace événementiel confortable qu'elle avait loué pour la fête prénatale d'une cliente. La pièce était décorée de tons pastel doux, avec de minuscules chaussons et des ours en peluche ornant chaque table. Malgré l'environnement joyeux, un nœud de tension lui serrait l'estomac. Elia était à la garderie voisine, et Naomi avait hâte de tout finaliser avant d'aller le chercher. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Plus qu'1 heure avant la fermeture. Soudain, son téléphone vibra. S'attendant à un appel d'un client, elle répondit vivement, « Longhar Events, Naomi à l'appareil. » Un long silence l'accueillit à l'autre bout. Puis une voix familière rompit le silence. « Naomi. » C'est Daniel. Son cœur rata un battement. Elle déglutit, essayant de garder son sang-froid. « Comment as-tu eu ce numéro ? » J'ai fait quelques recherches, admit-il, la voix basse. Je suis en ville. J'ai besoin de te voir. S'il te plaît. L'esprit de Naomi s'emballa. Elle faillit laisser tomber son téléphone. Le sang pulsait dans ses oreilles, et chaque instinct lui criait de raccrocher, de protéger la vie qu'elle avait bâtie. Pourtant, quelque chose la retint. Peut-être la curiosité,
peut-être quelques sentiments persistants qu'elle aurait souhaité avoir enterrés depuis longtemps. Elle prit une inspiration tremblante. Pourquoi? Daniel hésita. Je sais pour Elia. Je veux le rencontrer. La prise de Naomi sur son téléphone se resserra. La peur, la colère et une lueur d'espoir la traversèrent en égale mesure. Avant qu'elle ne puisse répondre, la coordinatrice qu'elle avait embauchée pour la journée lui tapota l'épaule, lui rappelant un détail qui nécessitait son approbation. Naomi hocha la tête à la coordinatrice, puis s'éloigna pour continuer l'appel. D'accord, dit-elle enfin, le cœur dans la gorge. Demain matin, 9 h, au parc Riverside. Il y a un café près de l'entrée. Nous parlerons là-bas. Mais n'attends rien. Il expira de manière audible, comme s'il avait retenu son souffle. Merci. J'y serai. Le lendemain se leva clair et lumineux, le ciel d'un céruléen éclatant. Naomi arriva au parc avec Elia, vêtue d'un jean et d'un pull léger, son cœur un tumulte d'émotions contradictoires. Elle trouva une table d'angle dans le café surplombant un petit étang artificiel où les enfants nourrissaient les canards. Elia, les yeux écarquillés et excités, s'accrochait à sa jambe, tenant un petit sac de miettes de pain qu'elle lui avait promis de donner aux oiseaux plus tard. Les minutes semblèrent des heures en attendant Daniel. Le tourbillon de caféine dans son gobelet en papier ne fit rien pour calmer ses nerfs. Elle n'arrêtait pas de regarder sa montre, espérant à moitié qu'il ne viendrait pas. Puis la porte s'ouvrit, et il était là, Daniel Kingston, l'air étrangement vulnérable dans une simple chemise à col et un jean, son visage gravé d'incertitude. Il la repéra immédiatement, et leurs regards se croisèrent. Elle ne pouvait pas lire l'expression sur son visage. Peut-être du remords, peut-être de l'admiration. Lentement, il s'approcha de la table. Naomi se raidit, chaque muscle en alerte. Elia leva les yeux vers le nouveau venu, sentant la tension dans la posture de sa mère. Naomi s'éclaircit la gorge. « Daniel, voici Elia, dit-elle, la voix tendue. Elia, voici, un vieil ami de maman. » Daniel s'accroupit, essayant de croiser le regard curieux d'Elia. « Salut mon grand. » dit-il doucement. Sa voix tremblait d'une émotion que Naomi n'avait jamais vue auparavant. Elia offrit un sourire timide avant de se tourner vers Naomi. « Maman, on peut nourrir les canards maintenant. » « Dans quelques minutes, mon chéri. » Elle se força à sourire en lui tapotant la tête. Daniel se redressa, ses yeux ne quittant jamais Elia. « Il est magnifique, murmura-t-il, la voix épaisse de larmes non versées. « Merci pour tout. » Naomi résista à l'envie de lui répondre sèchement, de lui rappeler qu'il avait voulu que cet enfant disparaisse. Mais sa colère était tempérée par l'émotion brute qu'elle voyait en lui. Au lieu de cela, elle lui fit signe de s'asseoir. Pendant la demi-heure suivante, ils engagèrent une conversation hésitante. Daniel posa des questions sur les plats préférés d'Elia, sa couleur préférée, son anniversaire. Naomi répondit à chaque question avec soin, consciente que chaque mot ressemblait à une accusation, « tu as tout manqué ». Elle garda ses réponses factuelles, ne voulant pas trop s'ouvrir. Pendant ce temps, Elia s'occupait avec des pages à colorier, leur annonçant occasionnellement les couleurs. Lorsque Daniel proposa de se joindre à eux pour nourrir les canards, Naomi ravala son appréhension et accepta. Ils marchèrent jusqu'au bord de l'étang, Elia piaillant de joie en jetant des miettes de pain dans l'eau. Daniel plana près d'eux, les yeux humides en regardant l'excitation de son fils. Naomi pouvait sentir le regret qui émanait de lui, comme une force palpable. Après avoir utilisé toutes les miettes de pain, Elia courut vers une petite aire de jeu à proximité. Naomi et Daniel s'attardèrent près de l'étang, le silence s'installant entre eux comme l'eau à leurs pieds. Finalement, Daniel parla. « Naomi, je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai été un lâche. J'ai mis ma réputation et l'entreprise avant ce qui comptait vraiment. Je sais que je n'ai aucun droit de demander ton pardon ou une place dans sa vie. Mais je devais essayer. » Elle prit une inspiration tremblante, le poids de sa colère et de sa douleur pesant sur sa poitrine. « Tu m'as demandé de mettre fin à ma grossesse, Daniel. Je ne pouvais pas pardonner ça. Je ne peux toujours pas. » Il baissa la tête, le chagrin gravé sur ses traits. « Je comprends. Et je ne te blâme pas. Après ton départ, tout a commencé à s'effondrer, et j'ai réalisé trop tard ce que j'avais perdu. L'entreprise est en crise maintenant,
et je ne peux m'empêcher de penser que c'est le karma pour la façon dont je t'ai traité. Naomi soupira, croisant les bras de manière protectrice sur sa poitrine. J'ai bâti une vie pour Elia toute seule. Nous allons bien sans toi. Daniel hocha la tête, les larmes menaçant de couler. Je vois ça. Et tu fais un travail incroyable. C'est un enfant merveilleux. Je veux juste une chance de le connaître. D'être un père, si tu me le permets. La fureur et la tristesse se battaient en elle. Une partie d'elle aspirait à voir Elia créer des liens avec son père, mais une autre partie criait que Daniel avait renoncé à ce droit. Elle inspira, laissant l'air vif refroidir la chaleur dans sa poitrine. Je ne sais pas. Admit-elle finalement, les larmes lui montant aux yeux. J'ai besoin de temps. Elia est mon monde. Je ne peux laisser rien lui faire du mal. Daniel déglutit difficilement. Je ferai tout ce qu'il faudra pour prouver que j'ai changé, que je veux être dans sa vie pour les bonnes raisons. S'il te plaît, Naomi. Je n'attends pas que tu me fasses confiance du jour au lendemain. Mais laisse-moi rester ici un moment. Laisse-moi te montrer. Elle se détourna, retenant ses larmes. Je ne peux rien te promettre, Daniel. Mais si tu es sérieux, nous verrons comment ça se passe. Cette lueur de possibilité était tout ce dont il avait besoin. Il hocha la tête, le soulagement le parcourant. Quelques minutes plus tard, ils récupérèrent Elia de l'air de jeu. Le petit garçon accourut, montrant fièrement un nouvel ami qu'il s'était fait. Naomi essaya de sourire, mais son esprit était en plein désarroi. La présence de Daniel menaçait de bouleverser la vie qu'elle avait minutieusement bâtie. Pourtant, elle ne pouvait nier la lueur prudente d'espoir que peut-être, juste peut-être, il avait changé. Fidèle à sa parole, Daniel décida de rester dans la ville tranquille, emménageant dans un modeste appartement en location à une dizaine de minutes de chez Naomi. C'était bien loin du Penthouse auquel il était habitué, mais il accepta le changement comme une pénitence nécessaire pour ses choix passés. Chaque jour, il trouvait de petites manières de tendre la main, demandant à Naomi s'il pouvait aller chercher Elia à la garderie, proposant de préparer les dîners, bien que ses talents culinaires soient discutables, et se portant même volontaire pour aider avec ses tâches de planification d'événements. Naomi observait avec méfiance depuis la touche. Au début, elle limita les interactions de Daniel à de courtes visites supervisées avec Elia. Elle refusait de baisser la garde, surtout parce que le souvenir de son ultimatum la piquait encore. Pourtant, elle ne pouvait nier qu'Elia semblait apprécier Daniel. La curiosité du petit garçon était insatiable, et il bombardait Daniel de questions sur d'où il venait, pourquoi il parlait différemment de maman, et pourquoi il avait des vêtements. Est-ce chic? Un samedi, Daniel frappa à la porte de Naomi, les bras chargés de courses. Il avait proposé de leur préparer le dîner, une sorte de rameau d'olivier. Naomi le laissa entrer, plus pour le bien d'Elia qu'autre chose. Elle observa tranquillement depuis la table de la cuisine pendant que Daniel déballait des légumes frais, des pâtes et du poulet. Une tension silencieuse planait, mais Elia offrait un tampon d'innocence, trottinant dans la cuisine avec une excitation aux yeux écarquillés. « Je peux aider ?» demanda Elia, sautillant sur la pointe des pieds. Daniel sourit doucement. « Bien sûr, mon grand. Peux-tu m'aider à laver ces carottes ?» Il tendit une petite carotte à Elia pour qu'il la rince à l'évier. Elia rigola, appréciant la responsabilité. Naomi essaya de se concentrer sur son téléphone, répondant aux emails de ses clients. Mais elle ne cessait de jeter des coups d'œil à Daniel et Elia, remarquant le soin délicat dans les gestes de Daniel. Était-ce un remords sincère qui le motivait, ou jouait-il simplement un rôle pour gagner sa sympathie? Elle n'en était pas sûre. Au dîner, le repas se révéla étonnamment savoureux. Elia dévora les pâtes, riant quand Daniel fit semblant de lui voler une bouchée dans son assiette. Naomi se détendit légèrement, se joignant à la conversation. À mi-parcours, cependant, elle remarqua un regard lointain dans les yeux de Daniel. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle avec méfiance. Il soupira, posant sa fourchette. « Je pensais juste à quel point tout aurait pu être différent si je n'avais pas été un tel imbécile. J'ai manqué des années de moments comme celui-ci. » Il fit un geste vers Elia, qui fredonnait joyeusement entre deux bouchées. Un silence gênant s'installa à table. Naomi ne savait pas comment répondre sans rouvrir les blessures. Finalement, elle se contenta de dire « On ne peut pas changer le passé, Daniel. Tout ce que tu peux faire, c'est aller de l'avant. » Quelques jours plus tard, il l'invita, elle et Elia,
à explorer un musée local pour enfants. Naomi hésita, mais finit par accepter, reconnaissant que l'excitation d'Elia était contagieuse. Au musée, Daniel était comme un poisson hors de l'eau. Il n'avait clairement jamais passé beaucoup de temps avec des enfants, mais il essaya courageusement chaque exposition interactive avec Elia. Ils construisirent des structures en blocs de mousse, expérimentèrent avec des tables à eau, et enfilèrent même des costumes ridicules pour une petite pièce de théâtre. Naomi se surprit à sourire plus souvent qu'à son tour, ses réserves fondant sous la joie sincère qu'elle voyait sur le visage d'Elia. À un moment donné, alors qu'Elia était occupée dans le théâtre de marionnettes, Daniel prit Naomi à part. « Merci de me laisser faire ça, dit-il, la voix teintée de gratitude. Je sais que je ne mérite pas une seconde chance, mais j'essaie de réparer les choses. » Naomi pinça les lèvres, ses yeux suivant les pitreries d'Elia. Il ne s'agit pas de mériter. Il s'agit d'Elia et de ce qui est le mieux pour lui. Il mérite de connaître son père. Si son père va être fiable et présent. Daniel déglutit. Je veux être ça. Je le serai. Plus tard dans la soirée, après avoir déposé Elia à la maison, Daniel tendit une enveloppe à Naomi. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-elle en fronçant les sourcils. Un peu d'argent, dit-il avec hésitation. Pour Elia. Je sais que tu t'es occupé de lui tout ce temps, et je veux contribuer. Naomi se hérissa à l'idée de prendre son argent. Elle avait travaillé dur pour s'assurer qu'il soit autonome. Pourtant, des considérations pratiques l'emportèrent. Élever un enfant coûtait cher, et peut-être était-ce un pas vers la coparentalité plutôt qu'un pot de vin. Elle hocha la tête sèchement, empochant l'enveloppe. Merci. Dans les semaines qui suivirent, Daniel s'intégra plus régulièrement dans la routine d'Elia. Il se présenta pour les arrivées et les départs de la garderie, l'emmena au parc le week-end, et assista même à la fête d'anniversaire d'un bambin où Elia était invitée. Naomi observait tout cela à distance, partagé entre un espoir prudent et une méfiance persistante. Finalement, Elia commença à appeler Daniel « Papa », sans qu'on le lui demande. La première fois que Naomi l'entendit, son cœur se serra douloureusement. Elle vit les yeux de Daniel briller de larmes alors qu'il s'accroupissait pour serrer Elia dans ses bras. Pourtant, malgré tous les progrès qu'ils firent pour former un semblant d'unité familiale pour le bien d'Elia, Naomi resta distante de Daniel sur le plan personnel. Elle ne cessait de lui rappeler, il ne s'agit pas de nous remettre ensemble. Je te permets d'entrer dans la vie d'Elia, pas dans la mienne. Daniel respectait ses limites, mais il y avait des moments où leurs regards se croisaient, et une vague de tension non résolue passait entre eux. Un soir, en ramenant Elia à la maison, Daniel demanda à Naomi si elle envisagerait un jour de lui donner une autre chance. Sa réponse fut un « non » ferme. Il hocha la tête, acceptant son refus avec un cœur lourd. Pourtant, il refusa d'abandonner Elia. Il continua de se montrer, jour après jour, rappelant à Naomi à quel point il pouvait être constant lorsqu'il était motivé par l'amour plutôt que par l'ambition. Parfois, Naomi admirait presque sa ténacité. Elle voyait un côté plus gentil et plus sincère de Daniel qu'elle n'avait que rarement vu auparavant. Il semblait que le PDG autrefois puissant avait été humilié par ses expériences, et dans cette humilité, un homme meilleur émergeait. Un après-midi tardif, Daniel invita Naomi à un petit pique-nique au bord d'un lac pour Elia. Elle hésita mais accepta de venir, principalement pour le bien d'Elia. Après une journée amusante à faire voler des cerfs-volants et à tenter de pêcher, Naomi trouva Daniel contemplant l'eau ondulante, plongé dans ses pensées. Elle s'approcha de lui tranquillement. « À quoi penses-tu » Il expira, son souffle se condensant dans la brise fraîche. Je réalisais juste à quel point la vie est plus simple ici, à quel point j'ai manqué de choses en m'enterrant dans des batailles d'entreprise. Je pensais que je devais continuer à courir après le succès pour compter. Maintenant, je vois qu'être le père d'Elia est le rôle le plus important que j'aurai jamais. Naomi fit un petit signe de tête, la gorge serrée. Elle pouvait entendre la sincérité dans sa voix. À ce moment-là, elle sut que si elle ne pouvait pas oublier le passé, elle pourrait éventuellement pardonner, du moins en partie. Le regard dans les yeux de Daniel était un regret sincère mêlé à un désir de se racheter. Ce n'était pas suffisant pour effacer des années de colère, mais c'était un début. Le temps s'écoula par petites touches significatives. Les semaines devinrent des mois, et Daniel resta constant. Il équilibra ses responsabilités décroissantes chez Kingston Enterprises, où il avait pris beaucoup de recul au profit d'une nouvelle direction, avec sa nouvelle vie dans la ville de Naomi.
Le scandale au sein du conglomérat s'estompa progressivement des gros titres des médias, remplacés par de nouvelles controverses ailleurs. Alors que l'attention du public se déplaçait, Daniel trouva du réconfort dans l'existence plus tranquille qu'il se créait. Naomi remarqua que Daniel semblait plus léger, plus ancré. Il allait chercher Elia à la garderie tous les jours, lui apprit à faire du tricycle et essaya même de lui lire des histoires pour s'endormir, bien qu'il butât sur les voies. Chaque fois que Naomi voyait Daniel s'occuper avec amour d'Elia, une partie de sa colère se dissipait. Pourtant, elle restait prudente. La confiance n'était pas quelque chose qu'elle pouvait redonner librement, pas après le chagrin qu'elle avait enduré. Un jour d'automne frais, la garderie d'Elia organisa un pique-nique familial. Parents et tuteurs se rassemblèrent dans la cour de récréation, étalant des couvertures et des paniers de nourriture. Naomi étendit une couverture douce pour Elia, qui courait après les papillons avec un filet. Daniel arriva avec des sandwichs faits maison, une tentative d'impressionner Elia, qui avait pris l'habitude de l'appeler « Papa D ». Ils s'assirent tous les trois ensemble, discutant aimablement avec d'autres parents, encourageant Elia lors des courses de relais. Pendant un instant fugace, ils ressemblaient à une famille, avec des rires partagés et des blagues privées. Plus tard, alors qu'ils remballaient, Naomi aperçut Daniel en train de chatouiller Elia, dont les rires remplissaient l'air. Une vague d'émotion inattendue la submergea. C'était un mélange particulier de tristesse pour ce qui avait été perdu et de gratitude pour ce qui avait été trouvé. Elle détourna le regard, retenant ses larmes. Malgré tous ses efforts, une lueur de nostalgie se glissa dans son cœur. Il fut un temps où elle avait imaginé un avenir avec Daniel, mais pas dans ces circonstances. Ce soir-là, après avoir couché Elia, Naomi sortit sur son petit balcon. Le ciel nocturne était clair, les étoiles scintillant au-dessus. Elle s'enveloppa dans un léger cardigan, son esprit rempli d'un tumulte de pensées. Elle entendit frapper à la porte et, à sa surprise, trouva Daniel debout là avec une grande boîte. Je voulais te montrer quelque chose, dit-il, l'air penaud. Il désigna la boîte. Des albums photos. J'ai trouvé des photos que tu avais prises lors d'événements d'entreprise, ainsi que quelques photos personnelles. Je les avais gardées dans un tiroir de bureau. Curieuse, Naomi le laissa entrer. Ils s'assirent à sa table de cuisine, feuilletant les albums à la lumière d'une seule lampe. Daniel montra des photos d'eux à des galas d'affaires, des événements philanthropiques et des retraites d'entreprise. Sur certaines, leur sourire était chaleureux et sincère, preuve de la proximité qui définissait autrefois leur relation. Les yeux de Naomi s'embuèrent alors qu'elle tournait une page pour trouver une photo spontanée d'eux debout côte à côte, se regardant avec une familiarité qui transcendait les mots. À cet instant, elle se souvint à quel point ils s'étaient aimés. Daniel expira lentement. Je n'arrête pas de me demander, pourrions-nous un jour? Daniel? L'interrompit-elle doucement, je te l'ai déjà dit, je ne suis pas intéressé à raviver notre relation amoureuse. Il hocha la tête, ravalant sa déception. Je comprends. Mais je veux que tu saches que je suis là, et que je ne vais nulle part. Pour Elia. Et si jamais tu décides que tu as besoin de plus que ça, j'attendrai. Un silence tendu suivit, rempli de confessions non dites et de blessures non guéries. Finalement, Naomi ferma doucement l'album et le remit dans la boîte. Merci de me les avoir montrés, dit-elle. Ce sont de bons souvenirs, mais aussi douloureux. Daniel s'adossa à sa chaise, hochant lentement la tête. Je sais. Je suis désolé de raviver la douleur, mais je pensais que tu méritais de les avoir. Dans les semaines qui suivirent, ils continuèrent leur danse prudente de coparentalité. Daniel déménagea dans une résidence plus permanente dans le même quartier, réduisant ses voyages en ville. Il vendit son Penthouse, utilisant les fonds pour stabiliser ses finances et pour constituer un fonds en fiducie important pour Elia. Bien que Naomi ait été initialement méfiante à l'égard de gestes aussi grandioses, elle finit par y voir la manière de Daniel d'assurer l'avenir d'Elia, et non une tentative de rédemption. Alors que la saison des fêtes approchait, Naomi et Daniel se retrouvèrent à planifier la fête du 4e anniversaire d'Elia. Ils optèrent pour un petit rassemblement dans une aire de jeu intérieure locale, invitant une poignée d'amis d'Elia de la garderie. Le jour de la fête, des ballons colorés ornaient l'entrée, et un énorme gâteau en forme de dinosaure, la dernière obsession d'Elia, occupait le devant de la scène. Au milieu du chaos des enfants qui criaient et des sacs cadeaux éparpillés, Naomi s'arrêta pour regarder Daniel hisser Elia sur ses épaules.
Le petit garçon riait de manière incontrôlable alors que Daniel marchait en faisant semblant d'être un dinosaure. Naomi sourit, sincèrement touchée par le moment. Elle réalisa que si elle ne pourrait peut-être jamais refaire entièrement confiance à Daniel avec son cœur, elle pouvait respecter et apprécier le père qu'il devenait. Lorsque les invités furent partis et que l'aire de jeu se vida, Daniel et Naomi nettoyèrent. Alors qu'elle empilait les assiettes usagées dans un sac poubelle, Daniel s'approcha d'elle tranquillement. « Merci, dit-il. »« Pourquoi ?» Elle leva les yeux, son ton légèrement interrogateur. « De m'avoir laissé être ici. De m'avoir donné la chance de connaître mon fils. Et de m'avoir appris l'humilité et les secondes chances, même si ce n'est pas de la manière que j'avais imaginé. » Naomi fit un petit signe de tête. « Tu as gagné ta place dans la vie d'Elia, Daniel. Tu as fait le travail. Il t'aime. Et je vois pourquoi. » La tension tacite entre eux persistait, mais elle s'était transformée en quelque chose de plus doux. Un respect mutuel, tempéré par la conscience que certains gouffres ne peuvent être parfaitement comblés. Ils rentrèrent chez eux dans des voitures séparées, chacun perdu dans ses pensées sur le chemin parcouru. Le couple puissant de l'entreprise s'était désintégré, remplacé par deux individus qui avaient grandi de manière inattendue. En fin de compte, ils trouvèrent un nouveau départ. Un départ ancré dans la coparentalité et la croissance personnelle plutôt que dans la romance. Naomi n'oublierait jamais la douleur que Daniel avait causée, mais elle choisit de laisser tomber l'amertume. Daniel, à son tour, embrassa pleinement le rôle de père, se retirant de la poursuite incessante de la domination d'entreprise pour se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Il n'était plus PDG et assistante exécutive, niamment se cachant dans des coins secrets. Ils étaient partenaires dans l'éducation d'Elia, unis par l'amour qu'ils partageaient pour leur fils. Et dans ce but commun, ils découvrirent un lien différent, un lien que ni l'un ni l'autre n'avaient cherché mais que tous deux avaient fini par chérir. C'était loin de la fin de conte de fées dont Naomi avait autrefois rêvé, mais c'était réel, honnête et rempli de la promesse d'un avenir plus sain pour eux trois. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur ce bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.